Et bien voilà, je me retrouve avec Frédéric Chabin qui va nous parler un petit peu de son parcours. Alors Frédéric, si mes souvenirs sont bons, on a déjà fait de la course à pied. Alors d'abord, on va te présenter déjà. Alors bonjour, Frédéric Chabin, donc voilà, je suis athlète, licencié la Postillonne Longjumeau, donc section locale de l'entente Essonne Athlétique. Voilà, donc je suis licencié en athlétisme depuis 1995, 95, ouais. Donc j'ai débuté par le cross, comme tout le monde. Ma première compète, ça a été un cross. Ensuite, j'ai essayé un petit peu toutes les distances. Donc j'ai commencé du cross, je suis passé à la route, après 10 km, semi, marathon. Et ensuite, j'ai même fait une incursion dans le grand fond, course à pied, donc sur 12 heures. Et puis un peu plus tard, je suis revenu un petit peu sur la piste, j'ai même tenté le 1500 mètres. Une tentative sur 1500 mètres, une petite saison. Et voilà, donc après, et puis parallèlement à ça, donc j'ai toujours été fasciné par la marche. Et un jour, donc j'ai dépanné aux interclubs en 2001. Et donc voilà, j'ai mis le pied dedans et je suis devenu entre guillemets marcheur à plein temps, puisque j'ai un petit peu délaissé la course à pied. Et depuis, j'ai évolué gentiment vers le grand fond qui m'a accueilli avec bienveillance et je prends beaucoup de plaisir aux épreuves qui font maintenant plus de 6 heures et jusqu'aux 24 heures. Je suis accompagnateur également, anciennement Paris-Colmar. Alors évidemment, de la course à pied, de la marche, des interclubs. Et alors le plaisir, il est où maintenant encore dans la compétition ou en tant que suiveur? Alors tout à fait les deux, parce que je prends beaucoup de plaisir à accompagner et je prends également beaucoup de plaisir à participer. Donc on va dire que j'aime j'aime la marche, j'aime beaucoup les marcheurs et je me fais beaucoup évoluer dans ce milieu. J'ai vu également que tu as participé à de la marche nordique. Ouais, tout à fait. Alors justement, quel regard sur la marche nordique, qu'est-ce que ça apporte? Alors moi à l'origine, donc la marche nordique, je l'ai pratiquée comme une discipline de récupération, on va dire, quoi, pour me changer un petit peu les idées. C'est un très très bon moyen de faire de la régénération. Je ne suis pas spécialement attiré ni par le vélo ni par la natation. Donc pour moi la marche nordique, c'est vraiment une discipline où on se pose et où en fait on regarde le paysage, on évolue tranquillement et c'est une très très belle discipline de régénération. Et on y pratique depuis 2 ans maintenant la compétition. Et la compétition de marche nordique telle qu'elle a été proposée par la FFA, moi me convient beaucoup. Et j'y retrouve l'ambiance des crosses. Et c'est également une discipline très technique, très éprouvante aussi quand on la pratique sur une dizaine de kilomètres. Et également, j'y prends également beaucoup de plaisir. Alors justement, quand on parle de marche nordique, évidemment, il y a un règlement. Et ça ne doit pas être toujours facile ce règlement à appliquer. Justement, toujours cette position des bâtons et tout ça. Alors quoi, tu as été à une école pour cela? Alors, j'ai participé à plusieurs regroupements. J'ai également suivi une formation fédérale d'entraîneur marche nordique premier degré. Et j'ai fait un stage aussi avec Aria Meyer. Et voilà, donc je me suis mis comme ça, quoi, un petit peu. Et c'est vrai que c'est une discipline qui est quand même assez technique, qui n'est pas très très difficile non plus, puisque beaucoup de gens ont fait du ski de fond, et en fait, quand on a fait du ski de fond, c'est très très facile de se mettre à la marche nordique au niveau de la coordination. C'est également une très belle discipline qui permet de travailler également sur du cardio, qui permet de travailler sur du foncier. Donc voilà, je suis vraiment fan. Alors bientôt, ça va être donc la grande aventure de Neuilly-sur-Marne à Ribeauvillé. Alors avec qui on va se promener sur ce parcours? Alors je vais me promener avec Yves-Michel Kerlot. Donc ce sera notre 3e incursion, puisqu'on a participé une fois à la François 1er. Il y a en 2000, l'année dernière, nous avons participé pour la première fois
Paris-Colmar. Et donc cette année, nous remettons ça et on espère rallier l'arrivée, puisque jusqu'à présent, Michel a été arrêté 2 fois sur arrêt médical. Donc là, ce sera la 3e tentative et on espère la bonne. Alors dans quel état d'esprit il est en ce moment? J'ai vu qu'il avait participé, comment dirais-je, à Dijon, il s'est relativement bien placé. C'était uniquement un round d'entraînement ou c'était simplement pour se positionner au niveau de l'alimentation, au niveau des suiveurs? Alors Yves Michel a eu un petit souci de blessure il n'y a pas très longtemps, à peu près au mois de février. C'est pour ça que donc donc en fait c'est pour ça qu'il n'est pas venu à Bourg. Et pour le championnat de France, donc il a repris la compétition à Château, à Thierry, où il a participé aux 2 fois 6 heures. Pour lui c'était un test on va dire pour voir si ça tenait au niveau de sa tendinite. Bon là il a conforté en fait son test en participant à Dijon, où pour lui c'était je dirais, vraiment un test grandeur nature pour voir si vraiment c'était raisonnable ou pas de s'aligner après sur le départ. Alors vous êtes combien dans l'équipe à Yves Michel alors? Nous sommes en fait 2 équipes, en fait, deux demi-équipes. Cette année nous étions 10, nous sommes 12 cette année. Voilà. Enfin, dans la mesure où tout le monde n'a pas encore confirmé, on sera entre 10 et 12. Donc 2 équipes qui vont se relayer pendant les 2 jours et demi de compétition. Alors je vous souhaite évidemment une belle aventure et puis un bon Paris-Alsace. Donc à bientôt. Merci Frédéric. Roger.